Ah, le folklore, la musique endiablée, le rythme des tambours, les chopes qui débordent de bière, les frites à foison, les croustillons qui embaument l'air, les couleurs éclatantes sur des costumes élaborés, les cotillons, les serpentins, les confettis. Bref, la joie et la bonne humeur, le tout accompagné d'une tradition importante en Belgique, de liens familiaux forts, de souvenirs d'enfance et de rituels qui influencent de nombreuses identités. Et, au milieu de tout ça, du racisme et du sexisme. Comment ça, du racisme et du sexisme dans le folklore belge ? Eh oui, en 2019, le carnaval d'Alost a été épinglé à cause de ses représentations antisémites et s'est retiré lui-même de l'UNESCO avant que celui-ci le retire de sa liste. La même année, la presse internationale a dénoncé le personnage du sauvage de la ducasse d'Ath, jugé raciste. Nous ne pouvons que constater que le colonialisme et le patriarcat influencent depuis bien longtemps les pratiques folkloriques belges. Certaines représentations populaires font la part belle au maquillage négrophobe, déguisements antisémites et exclusion sexiste. Pourtant, le folklore est rarement remis en question. Avec notre projet L'envers du folklore, une exposition multimédia et pop-up, nous vous proposons une immersion dans l'envers du décor de certains folklores belges. Nous voulons donner la parole aux deux parties concernées par les polémiques. Les personnes victimes de représentations racistes et exclusion sexiste d'un côté et les personnes qui défendent leur tradition de l'autre, dans l'espoir de rendre le folklore plus inclusif et respectueux. Pour nous, le folklore doit évoluer. Mais la réalisation d'une exposition ne se fait pas sans coût. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Pour nous soutenir, participez à notre collecte de fonds sur KissKissBankBank qui nous sera d'une aide précieuse pour la réalisation de notre exposition. L'argent récolté nous permettra de couvrir l'allocation des salles, l'achat du matériel audio et vidéo et la création de nos dispositifs.